Salut. Alors là, on va faire une petite vidéo improvisée. On va faire comme la dernière fois. En fait, bon, je l'ai balancé sur YouTube. Salut. Donc, je vais pas parler. Je vais enchaîner des calculs. Donc, bien sûr, ceux qui arriveront en cours de route, malheureusement, ils vont peut-être pas saisir tout de suite. Je vais enchaîner en fait des calculs. Vous allez voir, qui est lié avec l'arbre au niveau. Donc, on va revenir sur des choses qui vont ressortir. Et ça va parler avec les facteurs, ça va parler à tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser les mathématiques, bien sûr, avec N ou Z. Donc je vais mettre du son, je ne vais plus parler, et on va rentrer dans ces phénomènes-là, en fait. Bien sûr, ici vous avez compris qu'en passant à E, dans les ensembles, donc bien sûr que c'est fois 10, et inversement, c'est divisé par 10 quand on revient à l'inverse. En fait, ce que j'explique par là, ici, c'est bien sûr sur tous les successeurs qu'on aura mis dans les asymptotiques ou les ensembles de nombres, car il faut savoir que chaque somme, finalement, est une fonction. C'est qu'elle représente une densité. On va en parler, c'est la géométrie et la symétrie, finalement, des mathématiques sur le mesure, le quantique, tout ce qu'on peut quantifier, mesurer, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, le plus gros problème en mathématiques, comme j'ai déjà expliqué, c'est Z pour moi. Parce que toutes mes expertises amènent à montrer qu'en fait, on nous apprend, enfin moi, j'ai pas été jusque-là, dans les établissements, mais en fait, finalement, on nous apprend que Z représente l'infini, alors que c'est faux. C'est Z plus 1, puisque Z est égal à 8. Et pour eux, 8 est souvent la lettre, en fait, de l'algèbre qui représente l'infini, quoi, l'infiniment grand. Et c'est faux, c'est complètement faux. Et là, c'est ce que je vais prouver. Donc, je vais commencer juste par ça, après je vais lancer du son, et je ne vais plus parler. Donc, on va bien exposer au début l'échelle et le schéma, en fait, avec nœud, pour que vous compreniez, en fait. Donc, quand on parle de 360 degrés, dans le système quadrillatique. Donc on a bien compris que quand je mets I divisé par 2 est égal finalement à 45 degrés. Et ça, ce sont dans les axes. On est bien d'accord que ici nous avons YI, et ici nous avons l'axe en fait des réels. Ici. Donc c'est Z, c'est tous les réels ici. Okay, donc bien sûr qu'ici c'est votre compas, c'est la pointe de l'aiguille que vous posez. Donc on ne compte pas. Là, en fait, ce que je vais faire dans cette vidéo-là, vous allez avoir en fait vraiment le côté logicien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant déduire par des carrés, on va dire même, ou des cercles, comme ça, finalement, des points qui sont en fait des points où le cercle ici, bon là je le fais grosso modo, va passer, vis-à-vis de cette pointe. Donc le 360 degrés, il est lié à cet angle que je vous ai dit, I2, c'est-à-dire 45 degrés qu'on trouve ici quand on le divise par 2. Le I qui est 90 degrés ici. On est bien d'accord qu'on trouve des 90 degrés ici. Mais effectivement, dans mon expertise, comme je vous ai dit, le logicien, il faut apprendre à voir la profondeur. C'est-à-dire que là, quand vous avez les 1 point, bon là on est à 0, parce que ça, c'est une ligne linéaire où on a simplifié justement à l'intérieur. Si vous préférez, moi, la meilleure échelle que je vais vous donner, la plus simple, ça va être que des cercles. À l'intérieur de ces mesures. De ces mesures qui sont ici, qui sont finalement ici les moins. Ici, c'est vers les moins, on va dire. Bon, on ne va pas noter tout, mais vous avez compris. Et c'est pareil. Donc, les réels, en fait, on peut dire qu'ils sont là. Là, nous sommes dans Z, là, nous sommes dans Z, et là, nous sommes dans les réels des N, et là aussi, les réels des N. Donc, il y a une forme d'asymétrie ici. Mais moi, maintenant, je vais vous amener à un autre raisonnement. C'est-à-dire qu'on va enlever Z, et on va enlever le côté négatif ici des nombres. On va rendre l'aspect neutre. C'est-à-dire, dans cette technique de logicien, on est obligé d'observer, en fait, dans la profondeur, c'est-à-dire quand on regarde maintenant, comme si on regardait la vue subjective, vous allez avoir ce fameux phénomène que je vous ai dit où on va changer en fait l'organisation ici
et à l'intérieur, puisque finalement, comme je vous ai dit, x, y, hein, des axes, on va dire, des profondeurs ou des points ou des densités ou d'un volume quelconque, angulaire, hein, on est bien d'accord, pour avoir une densité. Donc, dans cet aspect-là, il faut retenir une chose. C'est-à-dire que quand on a l'observation, on va dire, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que maintenant on change. Ici, quand on regarde comme ça, on a comme une vue de haut, on va dire. Mais là, la vue de haut, elle va changer, elle va être sur cette ligne-là, mais dans la profondeur. Ok ? C'est-à-dire que nous allons aller dans la perspective, finalement, et pas l'angle, comme on pourrait croire, par exemple, si on ferme le carré ici, et que je mets une ligne droite. Là, on est vraiment dans la profondeur ici, dans le 45, dans le 90 degrés, pardon. Ok ? Donc 45 degrés, bon, c'est compris, c'est vis-à-vis de ça. Mais c'est comme je vous ai dit, quand vous regardez en fait un coin, bon là-bas nous avons un creux, mais en fait c'est vraiment la pointe, c'est l'angle parfait en fait. Vous comprenez la fuite entre ce point-là et ce point-là. Donc ça donne, ici dans l'aspect, ça donne une profondeur. Après c'est comme si on regardait les choses de haut, mais dans un autre point de vue, qui va être tout simple. C'est-à-dire que là en fait, vous imaginez qu'il n'y a qu'un vecteur, mais à chaque fois, en fait, quand on va partir des points, quand il revient, il change de sens, simplement. Mais il est juste à côté, parfaitement. Il n'est pas sur le point. C'est-à-dire que ici, les points, quand on va les réunir entre eux, entre là et là, il n'y a pas de moins ici. Hein. Attention, quand on va relier les points ici entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un cercle, une circonférence, une sphère carrément, puisque je vous ai dit, là, il y a la profondeur. Donc on peut regarder aussi de manière comme ça, et là ça devient un plateau, c'est-à-dire ici les gens marchent, les bonhommes, vous avez compris, on peut les imaginer comme ça en train de marcher, là ça devient un plateau. Et nous on va avoir ce point de vue-là où on aura leur tête au-dessus et leurs épaules avec ce point de vue. C'est ça que je vous parle en profondeur. Donc cette écriture-là, en fait, elle est simplement à l'échelle pour donner cette profondeur sphérique du volume, la profondeur de tous ces cercles finalement. Ok ? Qui font tous 360 degrés. Donc on peut noter ici 3 petits points, mais il ne faut pas oublier qu'il faut montrer dans l'écriture que quand on fait un 0, 3 petits points et 0, ça veut dire qu'il n'y a bien que des zéros ici. Okay, donc ça revient à dire aussi que nous avons 360 degrés finalement à chaque fois. Donc c'est pareil. Hein. C'est-à-dire là, c'est toutes les étapes, un peu, on imagine ça justement de manière exponentielle. Donc, tous ces points-là que je vous dis, bah, ça représente aussi d'autres points à l'intérieur, comme je vous ai dit. Après, vous pouvez en faire d'autres. Hein, vous en aurez 9 ici, etc. Donc, tous ces éléments-là, en fait, au fur et à mesure, donnent des dièses à la profondeur. Donc, ça fait plein de carrés en profondeur avec des points et des volumes à 360 degrés. Donc, on va rentrer dedans, dans cet aspect-là. Hein. Donc, bien comprendre que l'aval, finalement, il est là. Et l'amont, bah, c'est toute la profondeur, c'est tout autour. L'amont, c'est ça, c'est 360 degrés. Ok ? De chaque volume ou de chaque élément quotient de volume qu'on aura ici, dans cet aspect-là. Mais vous allez voir, vous allez mieux voir comment dire, cet aspect. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de montrer ici, c'est le centre. C'est comme si que le point ici qu'on avait pris de départ, c'était vraiment le centre parfait, hein, ce point-là, après de toute forme de calcul. Donc, on part de 0 degré, donc vraiment de 0, 0, quoi, sans angle, vous voyez. Donc, on part de l'avant, et automatiquement, cette somme-là est égale à E, à l'ensemble. Parce que là, on parle de degrés. Ça veut dire que tout est là, en fait. Tout est dans cette position, et qu'ici, bah, il y a le sans angle, il ne reste plus rien, tout a basculé de l'autre côté. La fonction ici, elle est passée là. On a tout basculé ici, il ne reste plus rien. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on déduit. Mais ça, c'est quelle somme? Ben, moi, je vous l'ai donné. Hein, c'est le plus grand nombre de chiffres. Hein, donc le plus grand nombre, tout simplement, au degré, puisque là je le note au degré, c'est-à-dire c'est numérique, c'est 9, 3 petits points 9, donc que des 9, hein, qui est aussi la somme, hein, donc ça c'est E, hein, ça représente aussi E, ok, et qui est aussi égal à F finalement, à la fonction. Donc c'est à l'intérieur que ça se passe. Je pars de son centre, qui est, on va dire,
comme on a dit, ce croisement-là, et je pars finalement dans son exponentielle. Donc ici, là, entre chaque cercle ici, hein, c'est ça que j'explique, c'est lié au diamètre finalement central, parce que bon là je l'ai mis grosso modo, mais il faut imaginer des cercles parfaitement bien centrés. Je vous l'ai mis, hein, je vous en ai fait sur ma chaîne. Donc ça c'est vraiment l'aspect le plus simple pour donner une dimension qui amène à de l'algèbre pure et dure. C'est-à-dire que là on va rentrer là-dedans. Donc j'espère que vous avez compris ce sens-là, puisque maintenant, quand on va dans la divisibilité, c'est dans un point à l'intérieur et on doit rejoindre. On doit rejoindre en fait ce fameux rayon, hein, qui représente la moitié finalement de 9, 3 petits points ou de 9, puisque de toute façon c'est la somme qui sera toujours égaux. Donc ici sa moitié, on est bien d'accord que c'est 4, hein, 3 petits points que des, on va me dire 4, mais en fait non, moi je vais vous dire, c'est comme si on faisait 4,9.9, donc qui est égal à 4 plus 1, okay, donc qui est égal bien sûr à 5 fois 2, pour faire les 10 qui sont finalement est égal à 9 plus 1. Et pourquoi 9 plus 1? Parce que vous, dans Z, vous, quand vous avez Z, vous avez justement A, un point, ok. Je vous l'ai montré la dernière fois, mais il est très important de le mettre. Donc ça fait 2 points ici, ok. Donc ça fait 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, 10 points. Donc je vais enlever en fait celui-ci. Donc là, il faut comprendre qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 10 points. Donc si je fais A dans l'algèbre, hein, B, C, donc C est égal à 3, ça vous connaissez dans l'informatique. Ça c'est utilisé partout, ça c'est l'algèbre de base, hein, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Avec Z est égal à 26. Donc C, D, E, je reviens dessus, c'est très important, A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Donc, on est bien d'accord que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Nous avons 10 points, alors que en fait je dois enlever les 10 points. Vous êtes bien d'accord avec moi que cette lettre-là, elle n'est pas bonne. En fait, la dernière fois, j'avais dit K, mais je m'étais gouré, c'était J, votre 10e lettre. Alors, maintenant, on va compter l'algèbre, ici, avec ce système-là, hein, des unités. Parce que c'est avec ces traitements-là, après, qu'on fait, justement, tous les autres chiffres. Hein. Donc, ici, nous avons plus 1, ok? Puisque nous avons un segment. Nous avons ici une droite qu'on pourra plier avec un autre point ici, donc ça sera celui-ci, avec ce point-là qui finira ici, et avec, finalement, le E qui sera collé à 1 pour avoir un carré ici. Donc si on coupe ici avec 1, 2, 3, 4, 5 points, puisque celui-ci va se coller à celui-là, eh ben, nous aurons en fait 1, 2, 3, 4 droites. Hein, donc plus 1, plus 1, plus 1. Donc on est bien d'accord que ici 5, c'est bien correct, puisque 1, 2, 3, 4, ah, c'est bizarre. Quand vous arrivez à E, vous avez 5, mais vous avez 4 segments. Vous n'en avez pas 5. Donc, plus 1, vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre parce que tout est là. Hein. Donc, maintenant, plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé à J, nous avons J est égal à I, pardon, qui est égal à 8, qui est égal à 26, qui est égal à Z. Vous avez compris ça ou pas? Mais moi, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit que moi, j'ai un segment en plus ici, qui s'appelle 0, parce que le volume de 1, il est identique au volume ici. Donc vous, quand vous arrivez à 8, moi, j'arrive ici à 9, et j'ai 25.
Pourquoi 25? Parce qu'il y a 0 qu'on ne compte pas. Vous comprenez ou pas? Donc moi, quand je fais plus 1 ici, et que je compte les plus 1, quand j'arrive ici, j'ai pas bien 8, j'ai bien 9, comme je vous ai dit. Mais par contre, j'ai 10 points, finalement, puisque j'en ai ajouté un. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Ok? Vous avez compris là la différence depuis 4 ans et demi sur quoi je me prends la tête à vous expliquer que vous êtes là dans l'irrationnel entre 0 et moins 1. Alors que en vrai, dans tous vos établissements, il faut vous noter 18 sur 20. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait entre 9 et 10 dans les maths, dans tous les ensembles. On vous a mal évalué jusque-là. Et ça, je le prouve, hein. Même ça, je le prouve. Exactement A plus B, comme là. Hein. De la même manière. Tu vois, il n'y a pas de... Ça, c'est Z aussi. Mais ça, c'est Z avec Azaz. Il n'y a personne, aucun établissement, ça n'existe pas. Ce que je viens de vous montrer ici, avec ce plus 1 là. Et c'est ce qu'on recherche. Vous n'avez pas vu que dans mes vidéos, j'avais des professeurs, plein de gens de haut niveau. À chaque fois que je leur en montrais, que j'essayais d'expliquer, il y en avait certains, mais ils me disaient, mais il est où le 1? Il est passé où le 1? Il est passé où? Et je leur montre, hein, je leur montre, mais ils avaient du mal à passer le cap. Ils ont du mal au départ à s'habituer. Tout simplement. Donc là, on va rentrer maintenant dans ce système-là. Il va falloir basculer maintenant ici, parce que ça revient au même. Ce que vous ne comprenez pas, vous, quand vous faites plus 1 dans votre tête, ça revient au même dans le fait que moi, si je compte 1 ici et 2, ben, j'aurai 1 et 2. Mais pour moi, j'aurai 2 droites ici. C'est pour ça que je vous dis que ici, vous avez un problème ici, dans cette zone-là. Et ça coûte. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes à moins 1, parce que eux, en fait, quand ils calculent avec Z, ils le confondent avec 9. Finalement. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ça. Hein. C'est très très important. Et ça a créé le système de Achille. C'est pour ça qu'ils disent que dans Achille et la tortue, bah, ils vont en sens contraire pour moi. Moi, quand je regarde leur calcul et que je le calcule, hein, que je l'évalue dans le sens, de manière méticuleuse, je vois qu'en fait, ils partent à l'envers. Ils sont dans l'irrationnel. Ils sont vraiment... Ils confondent, ils mélangent des choses à l'intérieur. C'est pour ça que dans leur calcul en amont, ils rectifient certaines choses et qu'ils voient après, ils essaient de nettoyer ce qui est... Bah c'est cool ça. Franchement, c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre. Moi, quand je note ça, il y en a, ils disent, mais ils notent n'importe quoi. Ce qu'ils racontent, c'est complètement faux. Il y en a, ils partent dans tous les sens, alors que ce que je montre, c'est un truc de dingue. On compte des droites, c'est pas compliqué. Il y a des points. Je veux dire, arrêtez. Dans vos cours, montrez ça à vos profs, ils vont halluciner. La preuve par 9, moi, je l'ai rendue illimitée grâce à ça. Pas limitée. Avec justement la preuve par 3, comme par hasard, c'est que des nombres premiers. Hein. La preuve par 5, la preuve par 7, la preuve par 11, et après ça devient des multipliés. N'importe quoi. C'est pour ça que dans la structure, c'est ça qui a tout dérangé. Bah, on arrive à plus 1 automatiquement que ici. On arrive à plus 1, puisque quand on a la problématique des moins 1 et plus 1, c'est ce que je leur explique. Vous, si vous décalez ici les opérations pour montrer une équation dans la constante, eh ben justement, c'est pour ça que dans leurs vidéos, je leur montre qu'ils sont ridicules avec, par exemple, moins A ici et puis A. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans les systèmes des moins, ici, on est dans les systèmes des plus. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ici, ça recommence par plus 1, ici, moins 1. Du moment que tu l'équilibres, quoi qu'il arrive, les résultats ici, si tu l'utilises comme ça, avec ce point de départ, hein, on est bien d'accord que là, on part de ce point de départ-là, et après, tu as toutes ces cumulations. On sait que quoi qu'il arrive, ici, finalement, c'est comme le système, comme je dis, des pairs et des impairs. Quels sont les plus abondants dans toutes les maths? Ben, c'est les impairs. Et comment je déduis ça? C'est de la même manière que ça. C'est-à-dire que les pairs, hein, quand on voit de 1 à 9, on voit bien que déjà d'ici, il y a une paire en plus. Il y a une impaire en plus, pardon. Et il y a une paire en moins. Parce qu'on compte les deux, on met 2, 4, 6,
pardon, 6, 8. Et là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Mais par contre, si je mets 1, 3, 5, 7, 9, là, vous voyez bien que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a un de plus. C'est proportionnel. Ben là, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Ben, regarde, je vais te faire comprendre. Moins 1 plus 1, ben ça va devenir 0. Mais quand tu fais, par exemple, tu commences par moins 1. Et tu as plus 1, tu as 0. Après, tu as moins 1. Donc, tu as moins 1 ici. Donc, ici, finalement, tu seras à moins 1. Ici, quoi qu'il arrive, dans l'équilibre. Parce que tu vas remonter à 0 et après, tu vas redescendre à moins 1. Et ici, c'est pareil. Si tu fais ce raisonnement-là, tu sais que finalement, quoi qu'il arrive, c'est plus 1. Donc, puisque c'est équilibré, c'est le point de départ qui importe. Donc, c'est comme si que moi, maintenant, je vous dis, bah, je vais mettre un plus 1 et ici un moins 1. Bah, ça va basculer. Le 1, il va permuter. Il va commuter le A. Ça crée une commutation. La commutation, c'est quand des calculs, en fait, te permettent dans des ensembles de basculer entre une neutralité, par exemple, dans un sens ici et dans un autre ici. Quand tu divises ou quand tu multiplies, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Donc, finalement, tu bascules, ça commute. Hein. Donc, quand tu conjugues I, par exemple, tu es obligé de dire que c'est 2. Voilà, le conjugué de I, c'est 45 degrés fois 2. Là, je l'ai conjugué, c'est 90. Mais si je conjugue 2, tu vois, je suis obligé de dire que I, ok, est égal à 1 quart. Là, j'ai conjugué vis-à-vis de 2. C'est-à-dire que si je note 2 sur I, par exemple, c'est faux. Ça, c'est une autre opération. Parce que là, en fait, j'aurais beaucoup plus proportionnellement, ça va être énorme. Parce que si je fais 2 que je le divise par I, c'est plus I que je divise par 2. Ici, dans le raisonnement, ce qu'il faut comprendre, quand je le conjugue, si je veux le conjuguer, mais vis-à-vis de I, c'est bien 90 que j'ai divisé par 2. OK? Donc, si je veux parler de 2, il faut bien dire que maintenant, le 1 quart, c'est fois 2. Là, je l'ai conjugué parfaitement. C'est-à-dire, je peux noter que si je note 45 degrés fois 2, ça revient à la même chose ici. Donc tu vois, quand tu bascules d'un côté ou d'un autre, tu dois arriver à pouvoir créer en organisant ton schéma sur le même résultat finalement. C'est-à-dire que x2, on retombe sur I, 90. Parce que I est égal à 90. Et pourquoi j'ai mis un quart? Parce que c'est 4 fois 90, là ça va être proportionnel à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, on peut multiplier encore par 4 tous ces ensembles-là pour tomber sur 360. Vous comprenez? Donc ça, c'est on va dire, des moyens de se repérer dans les axes comme ça. Et donc, même dans ces ensembles-là, en faire des moins 1 plus 1. Et à chaque fois de ces nombres que je viens de dire, tu vois, de ces axes ou ces proportions, les quotients qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut suivre dès le début, les gars. Hein. Désolé, parce qu'il y en a qui disent recommence. Je ne vais pas à chaque fois, dès qu'il y en a un qui arrive, recommencer. Je l'avais déjà fait, j'ai montré que ce n'est pas une solution. Donc regardez le début de la vidéo. Alors là, je vais partir maintenant avec, comme je vous ai dit, l'échelle. Et après, on va mettre du sang. Alors l'échelle, elle est très simple à comprendre, parce que c'est une échelle qui est simplifiée de tout ce qu'on a parlé, finalement, qui montre en fait 3 niveaux, 3 noyaux, on peut dire. Donc 3 noyaux. Donc pour moi, les noyaux, ce sont les entiers, enfin, ce qu'on appelle les entiers, mais bon, on va parler d'objets, ou d'événements aussi. Alors les objets, c'est pas grave. Alors, les objets, alors, donc après vous avez, dans les objets, quand on les découpe, vous avez leur pourcentage.
donc les pourcentages. Et à la fin, quand on a découpé tous ces objets-là au plus infime qu'on peut, ben nous avons finalement leur degré. Hein. Donc à l'intérieur, nous avons leur degré. C'est plus, vous comprenez ce qu'on va diviser, etc. Donc les degrés, ce sont l'échelle, en fait, pour moi, qu'on ne voit pas à l'œil nu, finalement. Entre là et là, il y a une étape dans l'Armstrong, dans le millimétré, dans des décilitres ou dans les conversions du solide au liquide, puisque finalement, c'est lié au mouvement des atomes, vous comprenez, des objets aussi. Hein. Parce que quand on parle d'entier, dans la science aujourd'hui, vous avez vu que grâce au quantique, on démontre que au niveau du spin, il y a énormément de changements constamment. Donc ça aussi, après, il ne faut pas rentrer tout de suite, là c'est juste pour vous montrer ces fameux 3 noyaux. Donc on note après la virgule 10 chiffres dans ma synthèse. Okay, c'est-à-dire dans le théorème, c'est lié à des lois. Donc ces 3 noyaux-là, on va en reparler au fur et à mesure sur une échelle, comme je vous ai dit, où ici, nous avons 0. Et quand on descend finalement à moins 1 degré, moins 2 degrés, entre 0 degré et ici, là, il y a 10 fois ce qu'il y a là. Donc ici, nous sommes à 1. Okay. Ce que vous avez décomposé arrivé ici, ici, c'est 10 fois. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc 10 fois. Pour tomber sur 0, quand je dis 10 fois, c'est à chaque fois les éléments qu'on aura décomposés arrivent à 9. Vous avez compris. Donc, quand vous tombez sur, par exemple, quand je dis 10, vous avez ici à 0, vous avez 0,0123, 1, 2, 3, il est petit, et 2 degrés. Là, nous sommes à 10 milliardièmes. Pardon, à 100 milliardièmes. À 100 milliardièmes. Alors, milliard, c'est vrai que, hop, c'est plus. Hop, 100 milliards. Après la virgule, 100 milliardièmes. Ok, au degré. Donc, pour dire 10 milliardièmes, il faudrait que je parle de 1. Parce que 1 10 milliardièmes, ça mène à dire que là, il y a 1 degré. Ok, et c'est ce degré-là que je redécoupe par 10. Parce qu'il faut bien l'amener à 0 degré, le 1 degré. Vous comprenez? Donc, toutes ces étapes amènent que entre les pourcentages et les degrés, nous avons un chiffre en plus qui apparaît, puisque c'était des divisions des 2 étapes. Donc, qui va amener une puissance de 10, ou un multiple de 10 des ensembles, qu'on a décomposé à l'étape, hein, qu'on va redécomposer 10 fois, parce que ça marche sur 9,9.9, finalement. En écriture simplifiée, après la virgule, il y a un point. Puisque à chaque fois, c'est 10 fois les étapes de leur infime, c'est-à-dire là où ça se décompose. Et le 0 degré, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui devient dense, qui crée cette densité et ces trucs astronomiques aussi, même à l'échelle des atomes, des fusions, etc. Donc, il faut bien comprendre que là, entre 1 et 2, si on a utilisé juste le point de départ de 1, bah, quand on arrive à moins 2, on a fait encore x 10 ici. Donc ça veut dire que quand on est entre 0 et moins 2, on a fait x 20. Ok? Vous avez compris? Mais ça veut dire que si on assomme maintenant celui-ci, ce point-là, ici, avec cela, si on assomme l'ensemble, nous retombons sur x 10. À moins que vous voulez garder en fait que c'est dans un raisonnement où en fait on a décomposé, mais on reconstitue
tout l'ensemble. Et si vous reconstituez tout l'ensemble, on assomme ces deux-là qui vont donner fois 30. Donc ça veut dire qu'en remontant tout l'ensemble, celui-ci sera multiplié par, puisque si la somme qu'on vient ici, on va décomposer celle-ci et celle-ci, ça veut dire que c'est soit il y a un effet miroir, il y a deux solutions, deux variantes. C'est-à-dire, pour simplifier, on peut dire que justement, il y a cette écriture de x10, ou sinon il y a la variante où on va à l'échelle la plus infime, donc là ça devient plus 10, on parle directement avec ces milliardièmes. Donc entre ici et ici, on a multiplié 200 milliards de fois, et il y a 300 milliards d'éléments, on va dire, à l'intérieur, au degré, à 1 degré, en quotient. Ok ? Donc pour faire 0, il va falloir le soustraire. Donc ça sera encore divisé par 10, ou bien sûr fois 10 dans la divisibilité, quoi, dans le sens où on décompose. On va décomposer encore 10 fois. Ok, voilà le sens de la divisibilité en utilisant justement les plus et les moins. Vous avez compris? Ça, c'est dans le sens où on va décomposer. Mais maintenant, moi, quand je vous parle de mes mathématiques, je vous parle, moi, que de l'additive. Hein. Il n'y a pas de divisibilité, c'est dans l'autre sens. Même avec les ensembles, des ensembles, c'est que dans les additives. Hein. Vous comprenez ce sens-là? Donc voilà l'axe ici, on va dire, sur une échelle montante. Ici une échelle à moins, et puis ici une échelle à plus, tout simplement. Mais moi, je neutralise. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi, quand je vous parle des i, c'est neutre, c'est neutralisé. À l'intérieur, il y a l'ensemble. Donc c'est z dans n, et pas l'inverse, comme on nous l'apprend, comme je vous ai dit, avec Achille, à cause de ce que je vous ai montré au début, le plus 1 qui se perd. Donc pour eux, ils sont à moins 1, finalement. Donc non, ça c'est ce qu'ils recherchent. Votre potentiel, il n'en est pas là. Votre potentiel, il est entre 9 et 10. Donc quand on vous calcule, normalement, on devrait vous calculer sur 20, comme ça, à 18, en dessous de 18. Donc c'est comme ça. Vous êtes à plus de 9, si vous préférez. Et vous êtes à moins de 10. Vous êtes entre les deux. Mais on ne peut pas dire que vous avez un potentiel. On utilise 1/10 de notre cerveau. C'est complètement faux. On utilise 9/10 de notre cerveau. Et justement, après même ça, il faut voir encore, hein, vous avez compris. Mais c'est basé dessus, quoi. Et ça, moi, je le prouve dernièrement de plus en plus avec des choses concrètes. Là, on va partir maintenant dans le sérieux, on va voir les calculs, et on va comprendre maintenant, dommage que j'ai pas les couleurs, je le ferai de toute façon, à un moment donné, je m'achèterai vraiment assez, puisque même là, j'ai même pas les couleurs pour représenter ce que je vous ai mis, avec les feutres, mais on le fera. Donc maintenant, je vais partir, comme je vous ai dit. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas vu le temps de la diffusion. Si je la fais en deux parties, comment utiliser les facteurs? Ouais, c'est un peu chaud. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc les nombres, les facteurs et les produits, vous avez compris que n est égal à p fois q. Ça, c'est le quotient. Et des fois, il y a plus le R, le reste. Mais on peut se passer de ça quand on maîtrise les ensembles. On peut ici plus le reste qui est égal à 0 finalement. Ou on peut y aller jusqu'à 9. Vous voyez, puisque c'est les restes, hein, on peut pas avoir... Enfin, moi, c'est comme ça, parce qu'après, automatiquement, ça rentre dans les autres quotients. Il y a tout le temps, vous avez compris, découpe, unité. Après, c'est des 10. Hein. Donc, voilà. Donc les produits des n et des quotients, finalement, ici on peut écrire que P aussi, hein, c'est égal à quoi? Au quotient multiplié par n. C'est ça qu'il faut saisir en fait dans les systèmes, ce qui se passe. Et on peut dire que Q est égal à quoi? Bah, n fois P. Parce que c'est le successeur du produit. Ou P fois N. Le produit, ah oui. Alors, attendez.
Le quotient, c'est le produit qui va donner le nombre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut traduire, c'est le nombre. Là, on sait que pour avoir le quotient, on aura divisé le nombre, le nombre par le produit. Mais il y a le cas de figure, comme j'ai déjà montré, que le produit, on va le multiplier par le quotient, parce qu'on a la partie de ce morceau-là ou de ce cercle-là, mais on va dire ceux-là sont égales à 1. Ok, et après, si on a 4 ici, c'est qu'on en a ajouté 2. Donc ici, c'est proportionnel au cercle, si c'est de la pâte à modeler. Donc ici, on sait qu'il y en a 4. Et ici, c'est égal à 4. Ici, c'est égal à 4. Donc on va en rajouter 3. Vous avez compris que ça fait 6. Vous avez vu, puisqu'on va en rajouter ici... Ah non, pardon, pas 3. 9, excusez-moi. Je me suis bourré. En fait, on va rajouter ces deux lignes-là plus celle-là. Donc ça va donner des 3. C'est des racines au carré finalement, vous avez compris. Donc ici, ça va être les carrés qui vont devenir 9. Et les cercles aussi qui vont devenir 9, vous avez compris. Donc cette échelle-là, c'est comme de la pâte à modeler où on organise les éléments à l'intérieur. D'ailleurs ici, tac. Donc, quand je parle des quotients en fait de ces morceaux-là, et que je le multiplie par le produit qui donne le nombre, ça c'est n, ok, ça c'est p, et à l'intérieur nous avons q. Donc quand on dit q multiplié par n, vous avez compris qu'on a le produit. On revient à dire que ça donne le produit, puisqu'on va multiplier ça par 4 pour avoir cet ensemble. Ok ? Donc le produit, quand on le multiplie par q, si l'ensemble on le multiplie par q, aussi on aura ça. Vous avez compris? Mais moi je vous ai dit qu'ici, pour avoir q, en multipliant le nombre par le produit. Ah oui, voilà. En fait, c'était ça. Donc en fait, on peut dire que le produit divisé, donc par le produit, c'est ça que je voulais dire, donne en fait n, finalement, multiplié par n. Ok? Qui va donner en fait le quotient. Alors, sinon c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, c'est très important. La commutation est très importante puisque ça change ce qu'on va couper ou pas. Donc c'est n, justement, qui va être utilisé avec le produit divisé par le produit. C'est pour ça que souvent je vous note que x divisé par y, y divisé par x multiplié par x donne y. Okay. Donc on peut dire que justement y divisé par y va donner x. Ok? Et que ce x, il faudra le multiplier par y pour avoir y. Okay. Mais ce x-là, il peut avoir des parenthèses et des éléments à l'intérieur, comme y, attention. Donc vous comprenez, c'est ce que je vous explique ici, fur et à mesure. Donc même sans utiliser la divisibilité, en voyant le pont entre les multipliés et d'ailleurs la division, mais en parenthèse, on va dire, vous avez compris. Donc ça va donner une somme, finalement. Ça, c'est une somme. Je vous l'ai écrit comme ça, c'est pour vous faire comprendre. Et n, donc on peut avoir finalement le quotient lui-même. C'est tout con. Même avec n'importe quel chiffre. C'est le but d'une équation comme ça sur les racines et les pâtes à modeler, on va dire, puisque sur un cercle ou des carrés, vous avez compris, c'est vis-à-vis des points finalement, et tous les points du cercle qui se sont réunis, puisqu'on les a tous collés. Après, ça dépend comment vous voulez organiser dans les carrés à l'intérieur. On peut faire, comme je vous ai dit, avec les 45 degrés, les angles. Bon, là, c'était pas homogène, mais on imagine 9 carrés homogènes.
Donc vous faites après des plus parfaits à l'intérieur et vous allez voir que ça va former des petits carrés. Et là c'est pareil, hein, vous repartez de manière comme je vous ai dit dans la vidéo avec cette échelle sur l'ensemble quadrillatique. Ou bien on peut dire IY sur les X. Hein. Donc on retourne sur I finalement. Donc I, c'est une rotation sur les ensembles, c'est l'aspect des volumes vis-à-vis du compas et des points. Donc voilà, c'est ça, c'est simplement ça que j'ai réussi à simplifier grâce à plusieurs méthodes avec les couleurs. Tout ce qu'ils ont dit qu'en fait le jour où une personne trouvera, elle devrait pouvoir faire ça, ben, je l'ai réalisé. Mais bon, comme j'explique à plein de gens, il faut arriver à suivre. Et c'est pas de ma faute si moi j'y suis pour rien. Hein, je veux dire, puis il y en a après qui confondent, ils mélangent tout, ils partent dans tous les sens. Et c'est difficile de les ramener tout le temps à quelque chose de concis et objectif pour arriver à être constructif, quoi. Pas perdre son énergie bêtement, finalement. Bon, je crois que là, on va arrêter dessus. Mais on va repartir sur du son juste après. Bah, tout de suite.